Elles se sont moquées du pauvre cordonnier du marché sans savoir qu'il était un riche milliardaire à la recherche de la bonne épouse. Une histoire vraie. Le lendemain, le réveil fut tout aussi cinglant. Le marché s'éveilla dans un vacarme de cris, de klaxons et de musique saturée. Prenant son courage à deux mains, Stone sortit sur le devant de son échoppe et tenta de donner de la voix. Venez réparer vos chaussures! Venez réparer vos chaussures! Venez réparer vos chaussures! Criait-il. La gorge sèche, mais la foule passait, indifférente. La plupart des gens l'ignoraient superbement, ne jetant même pas un regard vers ce nouvel artisan. Certains s'arrêtaient un instant, écoutaient, puis continuaient leur chemin avec un air dédaigneux. Pour la première fois de sa vie, Stone était invisible. Il profita de ces moments de calme pour observer l'ambiance, fasciné par la dignité des passants et le rythme effréné de cette vie normale qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Il réalisa avec amertume que sa valeur n'était plus dictée par son nom, mais par l'utilité immédiate qu'il pouvait offrir à ces inconnus. Les jours s'étirèrent à Corogo, rythmés par le martèlement du marteau sur l'enclume et l'odeur âcre de la colle forte. Pour Stone, le temps n'était plus divisé en réunions de conseil d'administration ou en signature de contrats, mais en petites victoires sur le cuir récalcitrant. Pourtant, la véritable épreuve n'était pas physique. Elle résidait dans le regard des autres. Assis sur un tabouret bas, les mains désormais tachées de cambouis et de poussière, Stone devint un observateur invisible de la nature humaine. Ce qu'il découvrit le glaça. Il remarqua rapidement un phénomène fascinant et cruel, le changement radical d'attitude des gens en fonction de l'apparence. À Grand Bassam, dès qu'il passait dans sa belle Cadillac, les femmes lui adressaient des sourires éclatants, ajustant leur coiffure dans l'espoir d'attirer son attention. Ici, les mêmes types de femmes, drapées dans leur certitude, étaient celles qui l'humiliaient le plus. Un après-midi, une cliente élégante s'approcha de son kiosque, tenant une sandale de marque dont la lanière était sectionnée. « Hé, le cordonnier !» lança-t-elle sans même le regarder dans les yeux. « Répare-moi ça tout de suite. Et fais attention, ça coûte plus cher que tout ton kiosque réuni. » Stone s'exécuta en silence. Il maniait le fil avec une précision héritée de sa passion pour la chaussure. Mais ses gestes étaient au nord plus lents que ceux d'un artisan chevronné. Lorsqu'il lui rendit l'objet, la femme inspecta la couture avec un mépris non dissimulé. Si cette histoire t'a retenu jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. C'est une technique précise que j'utilise pour générer des vues et des revenus avec TikTok. Si tu veux apprendre à créer ce type de vidéo virale avec les IA, clique sur le lien en bio.